Bonjour à tous et bienvenue sur Décryptage Allemagne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un scandale médiatique qui secoue actuellement l'un des plus grands médias publics allemands, la chaîne ZDF, et plus précisément son émission d'information phare, le Heute-Journal. L'affaire commence avec la diffusion, dans ce journal télévisé, d'un reportage consacré aux opérations de l'agence américaine d'immigration, l'ICE. Dans ce reportage, plusieurs images étaient censées illustrer la violence de certaines arrestations, notamment envers des enfants. Mais très vite, un problème apparaît. L'une de ces images était générée par intelligence artificielle et une autre provenait d'un événement totalement différent datant de 2022. Ces images étaient pourtant utilisées comme si elles documentaient la situation actuelle. Lorsque cette information est révélée, la polémique explose en Allemagne. Le problème n'est pas seulement l'utilisation d'une image générée par IA. Le véritable problème concerne la crédibilité du journalisme, surtout lorsqu'il s'agit d'un média public financé par les citoyens. Pour comprendre l'ampleur du débat, il faut rappeler une particularité allemande. Tous les foyers paient une contribution obligatoire d'environ 18 € par mois pour financer l'audiovisuel public. Cela signifie que la population attend des médias publics un niveau de rigueur particulièrement élevé. Après la diffusion du reportage controversé, la direction de ZDF organise une réunion interne avec plus de 1000 employés. Des extraits de cette réunion ont été divulgués par un média allemand. Ces images sont particulièrement intéressantes car elles montrent deux choses très différentes. Premièrement, une partie de la direction semble minimiser l'affaire, en expliquant qu'il s'agit d'une erreur regrettable, mais finalement normale dans le travail journalistique. La rédactrice en chef du Heute-Journal, Bettina Schausten, parle d'un grand erreur, mais affirme qu'il n'y avait pas d'intention de manipuler l'opinion. Selon elle, le problème serait surtout lié à une mauvaise gestion de la situation après la découverte de l'erreur. Mais deuxièmement, et c'est peut-être l'élément le plus intéressant, certains journalistes de la rédaction expriment des critiques très fortes. Un employé parle même d'un possible « moment Reloutius sur ZDF ». Pour comprendre cette référence, il faut se souvenir d'un scandale célèbre en Allemagne, celui du journaliste Klaas Reloutius qui avait inventé des reportages entiers pour le magazine Der Spiegel. L'employé suggère que le problème n'est peut-être pas seulement une erreur technique, mais un symptôme d'un phénomène plus large, la tentation de construire des récits trop simples, trop émotionnels, pour confirmer une certaine vision du monde. Selon lui, certaines émissions d'information risquent de devenir des programmes qui confirment les convictions du public plutôt que de présenter la complexité des faits. Une autre journaliste critique également la gravité de l'erreur. Elle estime que ce type de faute peut détruire la confiance du public pendant des années, même si aucune sanction sérieuse n'est prise contre les responsables. La question centrale devient alors, comment un média public doit-il gérer ce type d'erreur ? Pour la direction de ZDF, la réponse est claire. Les erreurs peuvent arriver, mais l'important est de les reconnaître et de les corriger. Cependant, les critiques affirment que la réaction de la chaîne a été trop lente et pas assez transparente. Au début, la chaîne aurait parlé d'un simple problème technique, avant d'admettre finalement que l'image provenait d'une intelligence artificielle. Cette évolution dans la communication a renforcé la méfiance d'une partie du public. L'affaire ne s'est pas arrêtée là. Elle est même arrivée au Bundestag, le Parlement allemand. Une heure d'actualité a été organisée pour discuter du rôle et de la responsabilité des médias publics. Comme souvent en Allemagne, le débat est devenu très politique. Certains députés ont défendu fermement l'audiovisuel public, en rappelant qu'il reste un pilier important de la démocratie. D'autres ont estimé que cet épisode révélait des problèmes structurels dans le système médiatique. Au-delà de la polémique, cette affaire pose une question fondamentale. Comment garantir la confiance dans l'information à l'ère de l'intelligence artificielle ? Car aujourd'hui, les technologies permettent de produire des images extrêmement réalistes, parfois impossibles à distinguer de la réalité. Pour les journalistes, cela crée un nouveau défi. Vérifier les images devient aussi important que vérifier les faits. Pour les citoyens, cela signifie aussi qu'il faut développer un regard critique face aux images que l'on voit dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et c'est précisément ce type de débat que nous essayons d'analyser ici sur Décryptage Allemagne. Comprendre l'Allemagne, ce n'est pas seulement suivre la politique, c'est aussi observer ses médias, ses institutions et la manière dont la société réagit aux crises. Car les médias jouent un rôle essentiel dans toute démocratie. Et lorsque leur crédibilité est remise en question, c'est toute la confiance publique qui peut être affectée. Merci d'avoir suivi cette analyse.
Si ce type de décryptage vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. À très bientôt pour un nouveau décryptage de l'Allemagne.